Comment réduire son niveau d'hormones de stress? Dans cette vidéo, vous allez pouvoir apprendre quelles sont les 2 boissons qui vous permettront de réduire votre niveau d'hormones de stress. Dans la vidéo précédente, nous avons pu voir comment cette hormone agissait sur notre être et comment elle faisait monter le stress en nous. Intéressons-nous donc à ce moyen qui a la faculté de jouer sur cette hormone en nous proposant de la réduire. Cette substance qui agit directement sur l'hormone du stress est la L-théanine. Les chercheurs ont étudié cet élément et ont pu déterminer comment il agissait. Pour ce faire, ils ont réalisé une expérience scientifique qui avait pour le but de réveiller chez les individus un fort niveau de stress. Pour cela, ils ont mis les participants dans une situation délicate et stressante. Ils les ont ensuite séparés en 2 groupes distincts et ont mesuré leur rythme cardiaque ainsi que le niveau de leur hémoglobine A. Il s'est avéré que les participants qui avaient déjà en eux de la L-théanine avaient tendance à être beaucoup moins stressés. Maintenant que l'on sait que cet élément nous permet de réduire notre stress, il est intéressant de savoir où est-ce que l'on peut en trouver. La réponse est très simple puisque la théanine est naturellement présente dans certains organismes vivants, comme par exemple le thé vert. Pour mettre à profit les bienfaits de ce composé, il sera donc vivement recommandé de boire une tasse de thé vert chaque jour. Il existe également une deuxième boisson qui contient de la L-théanine. Néanmoins, elle ne nous propose pas de réduire directement le niveau de stress, mais plutôt d'accélérer un retour à la sérénité et à un état d'esprit normal. Il s'agit du thé noir. Une fois qu'ils ont pu déterminer la présence de L-théanine chez les personnes les moins stressées, les scientifiques ont continué l'expérience. Pour cela, ils ont demandé aux participants de ne boire ni café ni thé, ni aucune boisson qui ne pouvait contenir de la caféine pendant plusieurs semaines avant l'expérience. Les participants ont dû commencer par un devoir à faire. Le premier groupe de participants devait boire uniquement du thé noir pendant une durée totale de 6 semaines. Le second groupe avait pour mission de boire un thé qui avait été fourni par les scientifiques. Il s'agissait du pseudo-thé noir qui ressemblait à du thé, mais qui n'en était pas. En résumé, cette boisson n'en avait que la couleur. Après ce délai de 6 semaines, les chercheurs ont mis les 2 groupes de participants dans une forte situation de stress. Cette dernière s'avérait hautement problématique et était assez compliquée à gérer, comme par exemple la peur d'être renvoyé de son travail ou être l'objet de critiques rabaissantes ou bien méchantes. Pendant cette expérience, ils ont observé et résumé le rythme cardiaque et le niveau d'hémoglobine A des participants ainsi que l'hormone de stress. Les mesures étaient d'un ordre physiologique et psychologique. Le point qui intéressait particulièrement les chercheurs était de pouvoir contrôler les participants une 50aine de minutes après qu'ils aient subi cette situation très stressante. Les résultats arrivent alors à montrer que l'hormone qui calmait le stress et qui en réduisait le niveau, le cortisol, était nettement plus élevé chez les participants à qui il avait été demandé de boire du vrai thé noir. Concrètement, il était bien plus facile d'arriver à calmer ce groupe d'individus. Face à cela, il est légitime de se demander s'il est mieux de boire du thé vert ou bien du thé noir. Concrètement, ces 2 boissons possèdent les mêmes vertus et les mêmes apports et elles donnent le même effet sur le cortisol qui a la capacité de réduire le stress et d'apporter à votre corps de la résistance au stress. Il suffira alors de boire le thé qui vous plaît le plus et ce au moins une fois par jour. J'espère que vous aurez trouvé toutes ces informations intéressantes et qu'elles pourront vous aider à réduire votre niveau de stress au quotidien. Et si vous venez de découvrir maintenant notre chaîne YouTube, pensez à vous abonner pour recevoir des astuces, des vidéos, des podcasts sur les thèmes de performance intellectuelle liés à l'apprentissage efficace. À bientôt.